Direction à présent Dakhla, ville du Sahara occidental, administrée par le Maroc, où un projet titanesque est en train de voir le jour. Un port en eau profonde capable d'accueillir des porte-conteneurs en plein désert du Sahara. On a voulu en savoir plus avec ce reportage de nos correspondants Samira El Gadir et Soufiane Yassine. Et c'est le choix de la rédaction. Dakhla était jusque-là le paradis des surfeurs et des amateurs d'huîtres. La ville où le désert rencontre l'Atlantique. C'est ici aussi que, selon le projet des autorités marocaines, des porte-conteneurs venus d'Afrique et d'Amérique du Sud accosteront dans moins de 2 ans. Là, c'est les terre-pleins. Donc, le premier terre-plein du projet, environ 60 hectares. Donc, c'est le terre-plein des 2 premiers bassins. Nous avons pu accéder à ce chantier pharaonique où 1800 ouvriers se relaient 24 heures sur 24. Leur défi, creuser un port de 23 mètres de profondeur en plein désert. Il accueillera jusqu'à 36 millions de tonnes de marchandises. Donc on est à quelques pas de la frontière avec la Mauritanie. Ça nous met encore une fois sur la route qui nous lie aux pays du Sahel, donc le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso. Ça renforce un peu cette vision africaine du Maroc qui s'ouvre de plus en plus sur l'Afrique. Coût total des travaux, 1,2 milliard d'euros, entièrement financé par le Royaume. Car le port de Dakhla est aussi un enjeu politique. Depuis 50 ans, ce territoire est disputé et revendiqué par le groupe indépendantiste du Front Polisario. Alors pour réaffirmer sa souveraineté, le Maroc investit massivement dans la région. On est en train de faire le terrassement avec les camions. Ok. Avec un taux d'avancement de 56%, l'enjeu aujourd'hui est d'attirer les investisseurs privés. Pour cela, le pays mise sur les secteurs porteurs comme les énergies renouvelables. Une fois terminé, le port de Dakhla doit notamment servir à l'importation de pales d'éoliennes et à l'exportation de l'hydrogène vert, produite dans la région à base de panneaux solaires et d'énergie éolienne. Aujourd'hui, le Maroc, comme toute nation maritime, vont aller prospecter ces marchés mondiaux pour, une part, se positionner par rapport au trafic international mondial, parce que qui dit une infrastructure portuaire performante et un écosystème logistique performant, dit des attraits à des investissements étrangers, dit de la création d'emplois. À terme, le port devrait créer 2500 postes supplémentaires dans la région.